multiplier, démultiplier quoi? Malgré qu'il y avait la guerre, tu es venu me voir. Tu m'as fait confiance. Tu es venu faire le tikkun haklali chez moi. Tu es venu passer Shabbat chez moi. Mais c'est. Ils ne regardent pas. Nous, on croit qu'on nous scanne sur ce qu'on est. Mais regarde pas ce qu'on est. On regarde ce qu'on veut, ce qu'on aime, sur quoi on est branché. Quand il y a un club de gens on regarde pas les gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Un club de pétanque, on regarde pas ce qu'il fait dans la vie. Si le gars il travaille à la poste ou il est banquier, ce qu'on regarde c'est qu'il est là en train de jouer à la pétanque avec nous. C'est ça qu'on regarde. C'est le lien qu'il y a qui nous lie ensemble. Ça c'est pareil. Le sadique il regarde pas quel niveau tu as. Quel niveau tu as, comme il dit le Rav de Tchérin, quand il a laissé son testament, il a dit, enterrez-moi à côté de la personne la plus simple qui a été à Ouman à Rosh Hashanah, et ne m'enterrez pas à côté du plus grand qui n'a pas été à Ouman à Rosh Hashanah. Parce qu'il va avoir un voisin dans sa tombe qui a été à Ouman à Rosh Hashanah, même si c'est un homme simple. Il veut avoir un voisin de quelqu'un qui est proche de lui. Pas quelqu'un même très grand, mais qui connaissait pas Rabbeinu, qui venait pas à Ouman à Rosh Hashanah. Il veut pas un voisin comme ça. Même dans la tombe, il voulait pas un voisin comme ça, le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, c'est le Rav de Tchérin, c'est le Rav de Tchérin, c'est pas un Balchouva. C'est le Rav de Tchérin, c'est un Gaon Olam, c'était un des Gdolim, des Talmidim de Rabbeinu, un des plus grands amis de Rabbi Nathan, un homme d'un niveau très très élevé. Voilà ce qu'il dit, parce que nous, on est toujours avec la mentalité de Esav, on est toujours angoissé de ce qu'on est. Mais ne regarde pas ce que tu es, regarde dans quoi tu t'es embarqué. C'est ça ce que tu es. Ne regarde pas maintenant l'état de ta carrosserie, de tes vêtements, de tout ça. Ne regarde pas ça. Regarde maintenant où tu t'es embarqué. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu fais dans ta vie. C'est ça qui compte. Alors que nous, on est en train de se lamenter tout le temps de nos vêtements, de nos bras cassés. On a des vêtements sales, on a des vêtements troués, on est là, on a des chaussures déchirées, on est dans un état truc, on peut pas s'empêcher de manger du chocolat ou des trucs. Mais regarde pas ça, ne regarde pas ça. Mais tu vas regarder ça, tu vas être triste. Pourquoi tu vas être triste? Regarde dans quelle aventure merveilleuse tu t'es engagé. Tu t'es engagé dans l'aventure qui rapporte le plus sur Terre. Il n'y a pas un rapport qualité-prix comme ça dans le monde. Il n'y a pas des vies optimisées comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Venir à Ouman, faire un tikkun haklali 150 ensemble à Hatzot, ça n'a jamais existé dans le monde. C'est des bénéfices qui n'ont jamais existé. Il faut remercier Hachem. Voilà, comme vous dites, Madame Irina, c'est les déguisements de fonctionnement, c'est la carrosserie. Ce qui compte, c'est le moteur. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur? Qu'est-ce qu'il y a comme moteur dedans? Regardez, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Ici, on voit que le mendiant, il les est pas jugés sur ce qu'ils étaient, comment ils étaient. Il dit, voilà, vous m'avez langui, vous avez pensé à moi, vous m'avez langui, ben voilà, je suis là. Et je vous fais cadeau. Je vous fais cadeau que vous soyez comme moi. Vous voyez, Rabbeinu peut nous faire cadeau qu'on soit comme lui. Nous, en train de se lamenter dans l'état dans lequel on est. Lui, il peut nous faire tout cadeau. C'est juste qu'il faut se rapprocher de lui. Une fois, il y avait un Breslever à Yerushalayim. Quelqu'un lui a téléphoné pour lui demander quelque chose. Et son fils, il dit, il dit, je m'excuse, il a décroché son fils, il dit, et alors le monsieur, il dit, je veux parler à ton papa. Il dit, je m'excuse, mon papa, il est en train de faire Birkat Amazon. Il a fini de manger, non, il fait la prière Birkat Amazon après le repas. Alors le monsieur, il dit, oui, ok, j'attends. Il lui dit, non, mon père, quand il fait Birkat Amazon, il fait 1 heure de Birkat Amazon. Alors appelez dans 1 heure. Alors il a appelé dans 1 heure, après il a parlé avec le monsieur. Il a dit, ton fils, il m'a dit que tu fais Birkat Amazon 1 heure tous les jours.
Et il a dit, tous les jours, tu fais comme ça? Il dit, oui, toujours. Il lui dit, tu es sérieux? Je suis très sérieux. Le Birkat Amazon, toujours, ça me prend 1 heure. Alors, il lui a demandé, la maison où tu habites, elle est à toi? Il dit, non, j'habite en location. Il lui a dit, je t'offre une maison, je t'achète une maison. Un homme qui fait Birkat Amazon 1 heure, je veux, je veux investir. Donc sache que tu choisis, tu vas choisir ta maison avec ton épouse et je vous achète, je vous offre la maison. Comprenez? Il n'y a pas dans ce monde. Il a dit le mendiant, je suis là, je suis venu, je vous fais cadeau, que vous soyez comme moi. Je vous fais cadeau. Vous êtes en train d'essayer de rafistoler toute la journée pour vous améliorer, essayer de recoudre vos chaussettes et vos trucs et tout. Vous n'avez pas besoin. Je vous donne cadeau uniquement parce qu'ils se sont languis de lui. Ils ont pensé à lui, ils se sont languis de lui. C'est tout. C'est ça qui a tout fait. C'est ça qui fait tout. C'est ça le principal. Tu as quelqu'un qui peut tout te donner et l'autre, il est en train d'essayer toute la journée de rafistoler ces trucs. Mais regarde, il peut tout te donner. Il te dit, voilà, je suis venu, vous avez pensé à moi, vous êtes langui de moi, je suis venu. Je vous fais cadeau. Et comme ça, tous les mendiants, tous les niveaux, dans les 7 sphirotes, tout, peut tout te donner. Yeshua Rabbeinu. Yeshua Rabbeinu lui a tout donné. Il a sauvé des Meraglim, il lui a donné Ruach HaKodesh, il lui a donné lui. Lui, il est rentré dans Yeshua Benoun. Hachem, il lui a dit, tu vas lui donner de toi. Toi, tu vas rentrer en lui. Et il est devenu Moshe Rabbeinu. Mais il s'appelait Yeshua Benoun. Mais qui est-ce qui vivait dans Yeshua Benoun? C'est le souffle de Moshe Rabbeinu. Et après, il a fait tout ce qu'il a fait, des miracles, tout ce qu'il a fait. Alors que c'était un homme simple. Mais c'est valable aujourd'hui, ça, la même chose. C'est toujours pareil. Le souffle du tzaddik, il rentre dans chacun et chacune, et il le transcende, il le fait rentrer dans des niveaux que jamais de sa vie serait arrivé à ça. Jamais, jamais, il n'en même pas commencé. Alors il faut arrêter, comme il dit le mendiant, arrêtez de vivre comme des mendiants. Arrêtez. Retournez à vos corps qui sont cassés, retournez à vos bateaux qui sont cassés. Arrêtez de vivre comme des clochards. Vous avez quelqu'un qui peut tout vous donner, mais pourquoi vous vivez comme des clochards, en train d'essayer de rafistoler avec vos outils à vous, essayer de vous améliorer, de faire des efforts faites ce que je vous dis de faire. Déjà, quand vous avez du temps, faites ce que je vous dis de faire. Étudiez la halakha, étudiez la Torah, besimcha, faites un tikkun klali, faites de la tzedaka pour le tzaddik, faites des bodedou, des chatzot, aider des gens, parler de Rabbeinu, diffuser Rabbeinu, faites ce que je vous ai dit de faire. Et surtout, se languir et penser au tzaddik. Ça, c'est le plus haut que de tout. Ça, c'est le plus haut de tout. Il n'y a pas plus haut que ça. Nous aussi, quand on est chez le tzaddik, il y a aussi cette frustration-là, parce que les gens ils veulent faire plein de choses. Ouais, je vais faire tout le télim, je vais faire des trucs, je vais faire des... Attends. Ce qui compte le plus, c'est le languissement et l'amour du tzaddik. Ça, c'est au-dessus de tout. On commence avec ça. Après, on fait des choses. Mais c'est ça le principal. Les gens, ils ne savent pas l'échelle de valeur. Ils ne connaissent pas l'échelle de la valeur. Alors, ils vont faire des choses, etc. Et s'ils n'ont pas fait assez, alors ils sont pas contents. Ils disent, ouais, mais j'ai pas fait, je voulais faire plein de choses et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. J'aurais voulu faire plusieurs fois le Teilim dans la journée, mais je suis pas arrivé à faire, etc. C'est bien de faire, c'est sûr, le Teilim. Bon, Hachem, ici, ma femme me dit, il y a des femmes au Tzion, elles font tous les jours 3 fois le Sefer Teilim sur le Tzion de Rabbeinu. Un groupe de femmes, tous les jours, 3 fois le Sefer Teilim, 3 fois. C'est sûr que c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui compte le plus? C'est de penser à Rabbeinu et de se languir de lui, d'avoir envie de le connaître, de le voir, de le connaître. Rébé, je veux te connaître, je veux te voir, je veux te connaître. Je veux te connaître. Quel être merveilleux tu es, je voudrais te connaître.
Tu es un être merveilleux, tu es un Pélé, j'aimerais te connaître, tellement te connaître. C'est ça le principal.